Salut les amis, salut YouTube, et aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la chaîne, nous allons tout simplement parler d'un des films de l'univers cinématographique DC, que j'attendais comme le messie, Zack Snyder, Justice League. Il s'agit là donc de la version qu'on aurait dû avoir en 2017 et qui a été, on peut le dire, charcutée par Warner et Joss Whedon. Mais que ce fut long et Zack Snyder a enfin pu faire son film Justice League à sa sauce. Donc cela fait presque 2 mois déjà que le film est sorti, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les critiques de ce film sont pas mal partagées. Il y en a qui ont trouvé ce film très cool, d'autres disent que c'est le meilleur film d'essai comics, chose dont je suis plutôt d'accord, et il y en a d'autres qui disent que ce film est éclaté, comme la version de 2017. Je vais donc dans cette vidéo dire ce que j'ai aimé dans ce film, ainsi que les choses qui m'ont un peu dérangé, et en même temps, je comparerai aussi la version de Whedon à celle de Snyder, et je vais le faire en 5 parties. Donc c'est parti. Les personnages de la Justice League dans la version de Snyder sont beaucoup mieux utilisés et réussis que dans la version de Whedon. En premier, je parlerai du personnage de Cyborg, où le film prend le temps d'introduire son passé, ses pouvoirs et d'une certaine façon aussi sa personnalité. Dans la version de Whedon, le personnage était limite bâclé, on comprenait limite rien de lui à part que c'est un cyborg. La version de Snyder a rendu le personnage de Victor Stone, alias Cyborg, plus complet. Il a un grand rôle à jouer dans la bataille contre Steppenwolf, il a des moments incroyables, et même visuellement, j'ai trouvé son corps de cyborg très réussi, mais je sais pas, j'entends des personnes dire que le visuel de Cyborg est un peu douteux. Bon chacun son avis. L'autre personnage qui pour le coup n'a pas vraiment d'introduction dans ce film, là je parle de Superman. Superman est bien mieux utilisé dans ce film que dans la version de Whedon. Bon, vous me direz qu'il a juste été là pour le combat final, mais justement, son utilisation dans ce combat final est bien mieux gérée. Certes, il défonce Steppenwolf, mais il ne résout pas le problème, et c'est tant mieux car dans Justice League de 2017, il battait en même pas 2 coups Steppenwolf, et pour couronner le tout, il l'a limite défoncé tout seul, alors que pour le coup, là non, il ne le défonce pas tout seul. Pour parler vite fait des autres personnages, je dirais que les personnages d'Aquaman et de Wonder Woman sont juste là pour les combats, à part peut-être leurs petites disputes qui pouvaient être plus approfondi. Bruce Wayne, lui, n'a pas vraiment eu d'incroyables moments, et à part les scènes où il défonce des paradémons, il n'a pas vraiment été là pour combattre Steppenwolf. Et cela est logique car il s'agit du membre le plus faible de la Justice League. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de rôle, au contraire, il détient même le rôle le plus important à mon goût, à savoir fonder la Justice League. Et pour ce qui est de Flash, j'aime bien le personnage, j'aime beaucoup son costume, il a des moments vraiment stylés, notamment à la fin, et en ce qui concerne ses blagues, elles n'étaient pas spécialement très marrantes, donc ouais, je n'ai pas grand chose à dire sur lui, à part quand même que j'ai quand même très hâte de voir ce que va donner son film solo qui sortira en 2022. Pour ce qui est du grand méchant du film, Steppenwolf, eh bien je l'ai trouvé un peu plus creusé que dans l'autre version. Il ne s'agissait plus seulement du grand méchant qui se ramène pour aller taper les gentils. Alors certes, dans le film, il est là pour aller se taper contre la Justice League, mais il a néanmoins une motivation, à savoir trouver le pardon de Darkseid et même de prouver sa valeur à Darkseid. Certes, on n'est pas sur du Thanos ou du Joker, mais au moins ça permet de mieux étoffer le personnage. Et dans la version de Snyder, même si Steppenwolf n'est pas aussi impactant qu'un Joker ou qu'un Thanos, j'ai vraiment bien aimé le personnage, je l'ai trouvé charismatique, un peu badass, et surtout, j'ai beaucoup aimé sa loyauté envers Darkseid. D'ailleurs, parlons-en de Darkseid. Le personnage n'apparaît que quelques fois, à savoir durant le flashback que raconte Diana à Bruce, ce qui en même temps de l'introduire permet d'approfondir le DC Universe, et c'est une bonne chose je trouve. Et les autres dernières fois où on le voit, c'est durant la vision de Cyborg et un peu à la fin, durant la scène où lui et la Justice League se rencontrent pour la première fois. Bon, en vrai, Darkseid ne servait finalement que pour une suite de Justice League qui n'apparaîtra sûrement jamais, mais je comprends pourquoi ils l'ont introduit dans le film, parce qu'un film Justice League où on ne nous montre Darkseid à aucun moment, ce serait un peu problématique. Et c'est d'ailleurs l'un des plus gros défauts de la version de Whedon. Quant à Martian Manhunters, j'y reviendrai sur son cas dans les points négatifs du film ainsi que le Joker. Ne nous mentons pas, le scénario du film fait assez penser au scénario d'Avengers Infinity Wars et un peu d'Endgame aussi. Les héros de la Terre apprennent qu'une menace arrive sur la Terre. Ils doivent se réunir pour empêcher le grand méchant à réunir des pierres qui lui permettront d'atteindre son objectif.
Une fois l'équipe réunie, ils s'en vont pour aller combattre le méchant. Ils échouent au début, puis à la fin ils finissent par le battre, à la différence que l'ennemi qu'ils ont vaincu n'est pas le grand méchant. Mais bien évidemment, il n'y a pas que des ressemblances au film Infinity Wars et Endgame dans le scénario du film. Par exemple, le flashback de Cyborg, très bon moment, les combats aussi sont incroyables, il y a aussi du suspense, de la tension et des enjeux plutôt sérieux. Et même la scène du début avec la mort de Superman, j'ai trouvé que c'était une bonne scène de transition pour bien faire voir le lien qu'il y avait avec Batman v Superman et Justice League. Quant aux scènes que j'ai trouvées un peu douteuses et très bizarres, j'y reviendrai sur les points négatifs bien évidemment. Là où le film est très ambitieux je trouve, c'est dans ses musiques et le visuel. Bon, pour le coup, je vais être très bref, parce qu'en vrai, parler du visuel et des musiques, c'est assez rapide. Déjà, visuellement, ça surclasse de loin, mais alors avec violence, la version de Whedon. Bon, déjà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de moustache cette fois-ci. Les environnements où combattent la Justice League sont beaucoup mieux travaillés, et même la CGI est très bonne. Certes, elle n'est pas du même niveau que dans un film Marvel, et je dis ça car on va pas se mentir, mais des personnages comme Thanos dans Infinity Wars font très réaliste. En tout cas, dans le sens où on n'a pas l'impression que le perso est en 3D. Certes, dans la Snyder Cut, il y a des moments où, effectivement, on voit que c'est de la 3D, mais contrairement à la version de Whedon, je l'ai trouvé plus raffiné. Et en ce qui concerne les musiques, eh bien, il y en a que l'on avait déjà dans d'autres films, et apparemment, il y en aurait qui serait un hommage à la fille décédée de Zack Snyder. Et pour moi, les meilleures musiques qu'on a eu droit dans ce film sont... Non vraiment, ce film vaut le coup d'être vu rien que pour s'en prendre plein les yeux et d'avoir de bonnes musiques. Maintenant, on va passer au point négatif du film. Normal, chaque film a ses défauts. En fait, les points négatifs, ce sont certaines scènes en particulier. Déjà, Martian Manhunters. Mais c'est qui lui? Parce que oui, je veux quand même vous prévenir sur un point, je ne suis pas un gros lecteur de comics. Donc évidemment, je me demandais qui c'était, et en vrai, on le voit limite que durant 2 scènes du film. À savoir quand il parle à la mère de Clark et quand il vient voir Bruce lui dire qu'il va les aider à combattre Darkseid. Mais si c'est le cas, mais pourquoi t'es pas venu plus tôt? C'est alors si tu veux les aider. Je me suis donc un peu renseigné à son sujet, et Martian Manhunters aurait très clairement pu rendre la bataille contre Steppenwolf plus rapide et plus facile. Enfin, quoique, c'est vrai, s'il avait battu Steppenwolf trop facilement, bon, j'avoue que ça n'aurait pas été très bien comme conclusion, donc je comprends le choix de ne pas avoir fait intervenir Martian Manhunters, mais... c'est pas une raison de rien faire. Même à la fin, il sait que Darkseid arrive, donc ça veut dire qu'il devait être au courant que Steppenwolf s'était ramé sur Terre, vu que l'un de ses pouvoirs c'est quand même de lire les pensées des gens. Donc j'ai pas compris le choix de Zack Snyder de faire apparaître ce personnage, alors qu'il a servi à rien dans l'intrigue du film. Puis le moment où Superman ressuscite, bah tout comme la Whedon Cut, on n'explique même pas pourquoi elle était brutale au début, et puis même le moment où il reconnaît Lois Lane, juste parce que c'est sa femme, c'est ridicule. Et Steppenwolf, quand ses yeux brillent, pourquoi? Il a absorbé une partie de la puissance d'une boîte mère, ou j'ai raté quelque chose? Et le portail qui lie la Terre à Apocalypse, est-ce à cause des boîtes mères? J'ai d'ailleurs cru comprendre justement que dans le comics Justice League, les boîtes mères permettraient à faire apparaître Darkseid. Donc on va me dire que ce portail a été fait par les boîtes mères, même si ça méritait plus d'explications. De plus, il y a un truc que j'ai pas du tout compris, c'est pourquoi Superman a un putain de costume noir. Alors attention, je l'ai beaucoup aimé, ce costume noir, mais le changement de couleur a servi à quoi? Est-ce que c'était pour symboliser le fait que Superman est devenu plus sombre? Ou est-ce que ça annonce le Superman maléfique contrôlé par Darkseid qu'il va devenir dans le futur? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous savez ce que c'est, merci, ce serait gentil, voilà. Pour encore en parler de ce costume, on est bien d'accord que dans la vision de Cyborg, quand on voit Superman, il a son costume noir, et ensuite à ce moment-là, le gars a son costume en couleur.
Waouh, bah on peut dire que Clark a l'air de changer de fringue régulièrement. Et puis pour finir, je parlerai de la scène du Joker et de Batman, qui est cool, et puis c'est toujours un plaisir, les discussions entre Batman et le Joker. Mais bon, scène sympathique, mais sans plus, parce que je n'ai pas vraiment bien compris l'intérêt de cette scène. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la Snyder Cut, et j'espère vraiment qu'il y aura un jour une suite à cette Snyder Cut. Car vu tout ce que le film a posé, ce serait vraiment dommage d'en rester là, surtout que la fin du film est putain d'hypante. Donc bien évidemment, ceci n'est que mon avis personnel, et si vous voulez donner votre avis sur ce film, et bah allez-y. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.